Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver après mes vacances. Donc j'espère que vous avez passé aussi de bonnes semaines en mon absence. Et donc je vous retrouve pour vous faire un petit haul de mes vacances justement. Voilà ce que j'ai acheté. Et puis aussi vous donner quelques infos sur la reprise sur la chaîne. Alors déjà... hein, j'ai passé 3 super semaines en Vendée, donc voilà, je suis super reboostée, contente, voilà, j'étais super bien. Et voici donc les achats que j'ai fait là-bas pendant mes vacances. Donc principalement, ce sont des bracelets de lithothérapie dans une boutique que je connais depuis longtemps, mais où j'avais acheté assez peu de choses parce que c'est une boutique qui est chère mais qui a de très bons résultats apparemment au niveau du bouche à oreille. Et donc cette année, mon chéri et moi, on a investi pour essayer de faire débloquer certaines choses. Donc je vous tiendrai au courant et puis ces achats, puis le temps passé dans cette boutique, ça confirme aussi, je pense pour moi, le désir de vouloir faire ça professionnellement. De me lancer là-dedans puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis enseignante, mais c'est pas le métier dans lequel je me sens à ma place. Et quand j'étais dans la boutique là-bas, que j'ai discuté avec la dame, mais c'est une évidence qu'il faut que je fasse ça. Donc je vais essayer de planifier des choses pour essayer progressivement de me lancer là-dedans. Et si les choses avancent, ou quand les choses avanceront plutôt, je vous tiendrai au courant. Donc, on commence avec le premier achat. Allez, on va commencer avec les objets. Donc, je commence avec ce qui n'a rien à voir avec la chaîne. Une petite peluche de la marque Jellycat. Ils font des peluches super douces. Et voilà, on était avec des amis qui sont fans de ces peluches, qui nous ont fait un peu découvrir. Et il y avait un petit écureuil, donc voilà. Du coup, c'est une blague entre mon chéri et moi, et du coup, il m'a pris le petit écureuil, voilà. Donc, toute mignonne et toute douce, voilà. On continue avec les objets, ça vient de la même boutique. Alors, c'est pas la sphère en obsidienne, puisque elle vient de Sainte-Marie-aux-Mines. Je vous avais présenté ce que j'avais acheté là-bas. Donc, ça, c'est de l'obsidienne argentée. L'objet que j'ai acheté en vacances, c'est ce présentoir. Donc c'est du laiton. Ce sont 3 petits chats. Donc déjà, j'adore les chats, donc j'ai craqué. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça pourrait être pas mal pour faire un support pour ma sphère. Donc voilà, c'était pas forcément indiqué que c'était pour les boules de cristal. Mais je me suis dit, déjà des chats, ce serait trop cool quoi pour soutenir une boule de cristal. Donc je me suis dit, je verrai bien si ça marche à la maison. Donc je peux effectivement poser ma sphère comme ça, mais on voit que ça bouge un petit peu quand même. Donc ça peut se faire, mais du coup pour stabiliser un peu plus, je mets un petit coton des make-up là en dessous. Et voilà, quand je fais ça, ça bouge moins. Donc il faudrait peut-être que je le retaille un peu pour pas qu'il se voit. Mais voilà, je suis très contente de mon achat, ça fait super beau en déco et c'est exactement ce que je voulais. On continue avec tout ce qui est objet. Donc cette feuille, ça vient de chez Action. Donc j'en ai acheté une dorée et une noire. Tout simplement pour faire des coupelles qui restent décoratifs. Pour mettre le sel de l'Himalaya quand on veut purifier nos bracelets. Donc voilà, tout simplement. Alors autre objet, c'est lié aussi. Alors j'en cherchais déjà, mais parce que... j'ai souvent des soucis d'allergie avec les bracelets de montre quand c'est du plastique ou du silicone. Et puis, quand ce sont des montres qui font un peu bijoux en acier ou autre, comme j'oublie tout le temps de les retirer quand c'est au poignet, j'ai tendance à noyer les piles très rapidement. Donc, je me suis dit, il me faut une montre en collier. Et puis, le fait d'avoir aussi acheté beaucoup de bracelets, c'est pas pratique, la montre en bracelet. Et donc, j'ai fini par trouver sur un marché à La Rochelle ce petit collier. Donc c'est des montres, on en trouve aussi sur Amazon des comme ça, mais là ce qui était sympa c'est que ça a été voilà, il y a le petit cordon qui est sympa, qui est joli aussi. Voilà, donc c'est la montre type montre à gousset un peu, voilà.
Et on peut changer la pile le jour où elle est morte. Voilà, donc je trouvais ça assez sympa. J'aime bien le côté un petit peu rétro. Voilà, donc du coup, bien pratique. Donc elle, je la remets autour du cou. Allez, je continue. Donc on va continuer avec tout ce qui est cristaux. Donc je commence avec les pierres roulées. Donc je me suis acheté du chrysoprase citron. Donc c'est une pierre qui va booster l'estime de soi hein, quand on manque d'estime de soi. Donc pour voilà, quand on a peur de l'échec ou ce genre de choses. Et puis c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont tendance à s'inquiéter justement par manque de confiance hein, pour régler les soucis d'estomac. Voilà. Alors, lorsque j'étais là-bas, j'ai aussi acheté des choses pour mon papa, puisqu'il a eu des soucis de santé avant les vacances. Avec les grosses chaleurs, il a fait une thrombose et une embolie pulmonaire. Et c'est pas la première fois qu'il fait des embolies pulmonaires. Donc je me suis dit, allez, il arrête de travailler à la fin du mois d'août, donc après il pourra porter des trucs. Ça ne le gênera pas au boulot. Donc je lui ai pris ce pendentif, c'est du gabbro. Et c'est une pierre qui est très dure à trouver sous forme de bijoux. On n'en trouve pas en bracelet, donc je l'ai pris en pendentif. Donc j'espère qu'il le portera. Et du coup, j'en avais pas, donc je me suis pris une pierre roulée de gabbro pour ma collection. Voilà. Donc voilà, je lui ai pris ça. Le gabbro, hein, ça fluidifie. Et puis, ça, au niveau émotionnel, mental, etc., ça nettoie. Vous voyez, quand on se fait du mauvais sang, littéralement, on peut se faire du mauvais sang et faire des caillots. Ça vient nettoyer aussi par rapport au niveau émotionnel, au niveau des pensées, du mental. Et ça aide aussi à détoxifier le sang, améliorer la circulation sanguine dans les jambes, etc. Donc voilà, c'était assez approprié. Puis voilà, au niveau mental, ça lui correspondait très très bien. Et puis, je lui ai acheté ce bracelet. Donc là, c'est des perles de 8 mm en jaspe héliotrope. Donc, vous verrez pas trop la couleur. C'est vert foncé avec de temps en temps des petits points un peu rouges dedans. Voilà, donc le jaspe héliotrope, il est intéressant pour détoxifier aussi l'organisme et améliorer la qualité du sang. Et c'est une pierre qui active... qui protège la circulation sanguine. Voilà, donc, et puis lui qui est du coup sous anticoagulant, s'il se fait une éraflure, hein, ça aide aussi à coaguler à la surface en posant la pierre dessus par contact. Donc voilà, ça peut être intéressant pour lui d'avoir un petit bracelet de jaspe héliotrope. Et puis celui-ci, c'est moi qui lui ai confectionné. Donc j'ai acheté en vacances du fil à perles élastique et une aiguille enfiler les perles. Et donc je lui ai fait celui-ci, donc c'est hématite et cornaline. Donc l'hématite, elle est intéressante pour détoxifier, pour la circulation sanguine également, et puis pour le retour veineux. Donc c'était aussi pour ça que je l'ai pris. Et puis cornaline, elle prévient les risques d'embolie pulmonaire. Donc comme il en est à sa 3e, ça lui fera pas mal d'avoir un petit peu de citrine. Voilà, et je pense que les deux, bon, ça peut passer ensemble au niveau des couleurs. Donc voilà, je lui ai pas pris des tailles trop grosses parce que je sais qu'il n'a pas l'habitude de porter des bijoux. Donc je me suis dit, si je lui prends des grosses perles, il va pas me les mettre. Donc voilà, j'espère qu'il les mettra et il aura intérêt parce que j'y veillerai personnellement. Voilà. On continue, donc même taille de bracelet, même taille de perles. J'ai acheté ces deux-là dans l'espace Culture Leclerc en vacances. Donc on a de la sodalite ici et puis là c'est de l'aigue-marine. Alors bon, la sodalite c'est assez standard hein, par rapport à ce qu'on trouve partout. Bon, après c'était meilleur marché à l'espace Leclerc, donc je l'ai pris là-bas. Et puis l'aigue-marine, j'ai trouvé qu'ils en avaient quelques-uns qui étaient particulièrement beaux au niveau de la qualité. Donc du coup voilà, faut bien les choisir, mais c'était de la belle qualité. Et au niveau du prix, ils étaient plutôt intéressants, ils étaient plutôt bien placés, donc voilà. Moi qui ai souvent des maux de gorge, de l'aigue-marine, ce sera bien. Et puis la sodalite, pour moi qui ai tendance à trop penser,
c'est bien aussi. Alors, les autres bracelets viennent tous de la même boutique. Donc, c'est une boutique d'une lithothérapeute. Donc, elle soigne par les pierres principalement à travers le port de bracelets, hein, puisque le bracelet permet de porter la pierre des heures sur soi, hein, et puis d'en avoir quand même une certaine quantité. Et donc, elle travaille principalement avec de très grosses perles, hein, donc du 12 mm comme ça. Donc, vous voyez, par rapport aux petites de tout à l'heure, ce qu'on trouve dans le commerce, c'est ce qu'elle vend, elle. Voilà. Et puis, également du 10 mm, hein, pour, voilà, qui est quand même plus gros déjà. Voilà. Et donc, bah, quand j'étais dans cette boutique, hein, pour moi, c'était... voilà, c'est la révélation, c'est l'évidence. C'est ça que je veux faire, quoi, moi aussi. Hein, parce que les pierres, je savais toutes les identifier, il n'y a aucun problème. Quand j'écoutais un petit peu ce qu'elle donnait aux gens quand ils venaient chercher leurs commandes, bah oui, ça fait sens. Donc voilà, je me dis, je vais approfondir un peu plus. Je vais me faire continuer mon répertoire, voilà, pour symptômes tels pierre, etc. Et puis, je compte essayer de me lancer progressivement. Donc, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne lorsque bah, je pourrai commencer peut-être à commercialiser des bracelets de ce type. Mais voilà, la dame en question a de très très bons résultats sur tout un tas de choses, sur la perte de poids, le tabagisme, les insomnies, sur le psoriasis, voilà, toutes sortes de choses. Donc voilà, pour moi, quand j'étais là-bas, c'est l'évidence, c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc, je vous parle un petit peu des bracelets que j'ai achetés pour moi. Mon chéri en a acheté pas mal aussi. Donc, il y a celui-ci, le premier. Donc, dessus, on trouve de la labradorite. Alors, je vais essayer de faire le focus. Donc, elle a des beaux reflets bleus. Là, je suis à l'intérieur, hein, c'est un petit peu gris, donc vous ne les verrez pas super. Mais elle est vraiment de très belle qualité. Hein. Elles ont toutes des beaux reflets dedans, les perles. Et puis, l'autre perle, là, c'est de l'agate turquoise. Alors, les pierres ont commencé à changer d'aspect, surtout les agates turquoises. Bah, c'est notamment parce qu'elles travaillent beaucoup. Depuis que je les porte, je n'ai plus de soucis d'avoir l'impression de m'étrangler, de m'étouffer. C'est quelque chose qui récemment se produisait très fréquemment au moment du repas et le soir quand je me couche. Et là, depuis que je le porte, ça ne me l'a pas refait. Donc voilà, du coup, j'en suis contente. Et bon, voilà, certaines comme celle-ci, on tourne couleur café ou blanchissent. Voilà, mais c'est le signe que les pierres travaillent tout simplement. Je me suis aussi donc pris ce bracelet donc, des 7 chakras qui est adapté à mon signe. Donc je suis Gémeaux, donc dessus on retrouve de la tourmaline, de l'œil de tigre, de la citrine. Il me semble que c'est de la lépidolite, turquoise. Et puis on reprend, hein. On a aussi du quartz tourmaline, je crois que je ne l'ai pas dit. Et puis ici on a également un petit peu de pierre de soleil. Voilà, donc en fonction du signe astro, hein, les pierres varient. Ensuite, celui-ci qui a coûté une petite fortune en raison des pierres qui se trouvent dessus. Donc c'est un bracelet qui contient de la cacoxénite, donc c'est cette pierre violette avec des inclusions dedans. Et on a aussi de l'obsidienne œil céleste et de la spinelle noire. Donc celui-ci c'est le bracelet protection extrême, on va dire, contre les mauvais sorts, le mauvais œil, les envoûtements. Puisqu'en discutant avec elle, par rapport à la raison pour laquelle on venait la voir, hein, on s'est rendu compte que une de mes grand-mères qui est décédée nous avait maudit mon conjoint et moi. Enfin, elle et son mari nous avaient maudit mon conjoint et moi. Et donc, si on veut pleinement faire fonctionner ce que l'on souhaite, il faut qu'on lève l'envoûtement, quoi. Donc voilà, on a tous les deux ce bracelet de protection. Voilà, et puis qui me sera de toute façon utile par rapport au tirage de cartes, etc. Ça, plus la labradorite, je pense que je suis maintenant bien protégée. Je continue avec le bracelet suivant. Donc là, c'est des perles de 12 mm, hein, donc très grosses.
Donc améthyste et citrine. Alors pour le coup c'est de la citrine chauffée. Personnellement j'aurais préféré avoir de la citrine naturelle. Mais pour l'apport qui est recherché, la citrine chauffée marche aussi bien. Donc voilà. Donc normalement j'aurais dû l'avoir en 10 mm et comme il n'était pas prêt et qu'elle avait celui-là qui était presque fermé, bah, du coup elle m'a donné celui-ci, donc qui normalement aurait dû coûter plus cher que... Voilà, donc finalement bah, j'ai fait une bonne affaire. Voilà, donc celui-ci c'est pour le deuil hein, et pour aller de l'avant, retrouver l'optimisme, la positivité, etc. Et puis l'abondance, la chance, aller de l'avant, le changement, etc. Donc tout ce qui est porté côté gauche, hein, ça va agir sur le mental et l'émotionnel, la protection. Voilà. Et puis ce que l'on va porter à droite, c'est ce qui va agir directement sur le physique, sur les symptômes physiques. Hein. Donc de ce côté-là, donc j'ai un bracelet en jade, donc c'est du jade de Birmanie. Voilà, mon chéri en a un aussi. Très très beau au niveau des couleurs je trouve. C'est une pierre que j'aimais pas forcément avant et là voilà, je le trouve très beau. Et avec celui-ci, donc ici c'est un mélange pierre de lune orangée avec du quartz tourmaline. Voilà, et là c'est du 12 mm. Donc voilà, gros format aussi. Voilà. Donc ça c'est pour voilà, les bracelets que j'ai achetés dans sa boutique. Donc voilà, à nous deux, on a pété notre budget hein, dans sa boutique, ce qui veut dire que va falloir se serrer la ceinture pendant tous les mois à venir là. Donc voilà, il y aura par conséquent très peu de présentations de jeux sur la chaîne entre la période de la rentrée et au moins jusqu'à la période de Noël. Donc à venir, hein, au niveau des présentations de jeux, il y aura l'oracle des animaux des étoiles que j'ai soutenu sur Ulule. Lorsque je l'aurai reçu, hein, c'est un jeu qui a pris du retard. Donc j'attendrai patiemment qu'il sorte. Hein. Il n'y a pas de souci. La personne a expliqué pour quelle raison elle a du retard. Elle est très transparente sur ce qui se passe. Donc voilà, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Donc quand il sortira, du coup, comme il est déjà payé, voilà, je vous le présenterai. Il y a un jeu que j'ai précommandé qui coûte une 50aine d'euros, donc qui sortira en novembre. Donc dès que je le reçois, vous l'aurez en présentation sur la chaîne. Et puis mes deux derniers achats de jeux du coup qui seront à présenter, ce sont ces deux-là. Donc il y a l'oracle des arbres et des oams de Pandora Arts. Donc c'est une créatrice qui avait aussi déjà sorti un jeu Sharkana Sakra. Donc j'avais déjà un jeu sur les runes et les oams, je trouve c'est un peu complémentaire. J'avais pas de choses de référence dessus et voilà, je l'ai découvert. Le livret est plutôt bien fait, je trouve, c'est sympa. C'est un jeu qui est pas très cher, donc voilà. Vous me dites lequel des deux vous voulez trouver d'abord en présentation. Et puis l'autre jeu que je me suis acheté, c'est le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Voilà, donc je pense qu'il ira très bien avec le Dreams of the Past Tarot que j'ai créé. Et puis, je le vois bien aussi associé au Tarot of Mystical Moments. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers ce jeu-là. Et puis après, fini, hein, plus de jeu. Déjà, d'une part, parce qu'on a explosé notre budget. Puis là, il y a les impôts, on va y avoir Noël et tout à préparer. Donc, voilà, on fait attention. Et puis par ailleurs, voilà, si je veux monter mon truc de lithothérapie, il faut aussi que je commence à mettre des sous un petit peu de côté. Donc voilà, du coup, on va se restreindre au niveau des achats de jeux. Et puis, faut dire ce qu'il y a, hein, j'ai aussi une collection qui est déjà relativement importante. Donc maintenant, c'est compliqué de trouver des choses qui font pas doublon avec ce que j'ai. Et puis voilà, je vais pas acheter un jeu juste pour vous le présenter s'il m'intéresse pas. Puisque tous les jeux que je vous montre, ce sont que des jeux que j'ai achetés. Donc voilà. Donc du coup voilà, ce sera les deux dernières présentations en attendant la précommande et le jeu sur Ulule. Donc dites-moi lequel vous voulez découvrir en premier.
Et puis on termine avec le livre qui est là. Donc c'est la Bible des cristaux de Judy Hall chez Très Daniel. C'est le tome numéro 1 et donc c'est le livre de référence de la dame de la boutique de lithothérapie. Son exemplaire était bien usé, donc je sais qu'elle l'a beaucoup utilisé. Et donc j'ai commencé à me faire un répertoire avec les symptômes en utilisant ce qu'elle m'a donné elle. Et puis en reprenant ce livre et un autre que j'ai. Voilà, pour pouvoir bien tout potasser avant de me lancer. Donc voilà, ça avance pas mal. Donc voilà, j'espère du coup que mon haul vous a plu. Voilà, dites-moi ce que vous avez envie de découvrir plus en détail, s'il y a des choses que vous voulez voir de plus près. Et puis concernant la reprise et la rentrée, donc comme je vous l'ai expliqué, il y aura moins de présentations de jeux, donc on va peut-être repenser un petit peu le fonctionnement de la chaîne. Donc dites-moi ce que vous aimeriez retrouver dessus. Pour l'instant, je ne connais pas encore la totalité de mon emploi du temps à partir de septembre. En revanche, je sais que je ne travaillerai pas le mardi. Donc, ça peut être envisageable de programmer des lives le mardi ou voilà, de faire un tirage hebdomadaire des énergies si vous avez envie de le retrouver sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel type de contenu vous aimeriez trouver pour la rentrée, voilà, sachant qu'il y aura moins de présentations de jeux. Voilà, je vous souhaite une bonne reprise pour tous ceux qui reprennent le travail et puis voilà, une bonne semaine pour tous. Bisous, à bientôt!